Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur Ta mère la butte. Aujourd'hui, on va faire un petit état des lieux du potager à la fin du mois d'août et surtout à mon retour de congé. Comment j'ai retrouvé le potager après une semaine d'abandon. On va voir que autant en juillet, c'était pas trop mal, autant en août, c'est un petit peu la cata. Donc comme je le disais, je suis parti une semaine en vacances là. Bon, j'étais pas plus inquiet que ça. On n'a pas un été très torride, enfin jusqu'à maintenant. Donc avant de partir, j'avais bien arrosé, j'avais récolté tout ce qu'il y avait à récolter. Donc je suis parti plutôt serein. En plus, il a fait un temps pourri quasiment toute la semaine. Il faisait pas chaud, il pleuvait. Bon, alors autant pour les vacances, c'était un peu naze. Mais je me disais que pour le potager, c'était pas plus mal. D'autant que je suis parti, j'étais à 45 minutes de chez moi. J'étais à Foix, la ville de la saucisse. Hein? Non, rien, j'ai voulu faire une vanne. Eh ben, je sais pas le temps qu'il a fait réellement chez moi pendant ce temps, mais manifestement ça a dû cogner sévère. Parce que quand je suis rentré, toute la végétation était complètement cramée. C'est comme si on marchait sur des gâteaux secs. Sûrement pas des gâteaux secs. Et au potager, il y a eu pas mal de dégâts, notamment au niveau des courgettes qui ont pris le mildiou, comme les tomates, et qui ont pris aussi l'oïdium. Donc c'est deux champignons. Hein. Je pensais que c'était plutôt l'humidité qui favorisait l'apparition des champignons, mais apparemment il n'y a pas que ça, parce que là j'ai pas l'impression qu'il a plu ni qu'il ait fait humide. Je pense même qu'il a fait plutôt du vent, et très chaud donc. Enfin, quoi qu'il en soit, toutes les courgettes, ou quasiment toutes, sont bien atteintes. Il y en a certaines qui ont complètement desséché surtout. J'ai pu récolter quand même, hein. Pendant la semaine ça avait pas mal poussé, donc j'ai récupéré quelques courgettes, certaines étaient quand même beaucoup trop grosses. Oh! Ça va pas ou quoi? Pas de ça chez nous, hein? Alors elles se mangent quand même grosses, mais bon, il faut les faire cuire un peu plus longtemps, elles deviennent un poil filandreuses. Bon, elles sont bonnes, mais un peu moins quand même, je trouve que quand on les récolte et qu'on les consomme, beaucoup plus petites. Au niveau des maïs, il y a certains épis qui, je sais pas s'ils ont pourri ou s'ils se sont fait bouffer par quelque chose, enfin, en tout cas ils sont assez chelous, fragiles aussi. Sur la planche des melons, il y en a. Il y en a. Il y en a même plutôt pas mal d'ailleurs. Ils sont pas encore arrivés à maturité, la plupart. La dernière fois, j'expliquais que pour les melons, ceux qui poussaient directement à même le sol, il fallait que je les surélève parce que sinon ça avait des risques de pourrir. Je ne l'ai pas fait, je ne les ai pas surélevés. J'aurais pu les mettre sur des cagettes ou des trucs comme ça. Du coup, ils ont pourri. Enfin, il y en a un qui a pourri vraiment. C'était celui qui avait poussé en premier, qui était, je pense, qui avait commencé à être mûr. Les autres sont clairement pas mûrs. Par contre, même ceux qui avaient réussi à grimper un petit peu au niveau du tipi, avec le poids, ils sont retombés. Donc, il va falloir que je surélève ça. Sur les tomates, le mildiou s'est remis à progresser, j'ai l'impression, un petit peu. Tu devrais arrêter les légumes et faire pousser les champignons, t'as l'air doué. Oh, c'est molin ça. Mais bon, là non plus, ça attaque pas les fruits, hein, ça attaque que les feuilles, un peu les branches, donc bon, je peux toujours faire quand même des petites récoltes de tomates. Au niveau des tomates cerises, j'en ai trop, hein, j'ai beaucoup trop de pieds, ça je l'avais expliqué. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est assez difficile, je trouve, de différencier les tomates cerises qui sont pile à maturité, bonnes à consommer, et celles qui sont beaucoup trop mûres, qui ont été un petit peu oubliées sur le pied et qui, elles, commencent à avoir un goût un peu, enfin pas terrible. Donc déjà que c'est un peu galère à récolter les tomates cerises, là ça complique encore un petit peu la chose. Et même au niveau des tuteurs, la torsadée en métal, là, je les ai évoqués à plusieurs reprises, j'ai mis des doutes dessus, comme tout le monde un petit peu. Déjà ils sont trop courts par rapport aux pieds, par rapport à cette variété, les Aurora. On voit que les pieds dépassent de bien 20-30 cm la hauteur des tuteurs. Et encore, les pieds qui sont contre le mur de la maison, ça va, ils tiennent debout parce que déjà c'est un peu abrité du vent, et puis les pieds s'appuient un petit peu au mur. Pareil pour les tomates cerises, hein, comme je ne les ai pas taillées, ça part en buisson, donc ça tient un peu debout, bon an, mal an. Par contre, les deux pieds de tomates Aurora qui étaient en plein vent,
Eux, ils ont dû zouker un petit peu là, pendant que j'étais pas là, parce que je les ai retrouvés carrément à l'horizontale. Pas cassés, hein, ils sont juste couchés, mais enfin, ces pieds, ces tuteurs, pardon, c'est manifestement de la daube. Ou alors à les installer en tipi, hein, puisqu'il y a un petit trou quand même en haut de chaque tuteur, donc j'imagine que ça sert à quelque chose. Mais enfin, s'il faut prendre 3 ou 4 tuteurs métalliques pour faire un tipi, ça devient beaucoup moins rentable de la faire du coup. Si je dois faire des tipis, je continuerai à le faire avec des cannes de Provence ou des trucs comme ça. Les premières aubergines arrivent à peine, là, fin août. Là, on commençait mi-août, quoi, à avoir les premiers fruits. Donc je sais pas si c'est les conditions de cette année qui ont été un peu particulières, le fait qu'elles aient été un petit peu, très ombragées par les tomates qui ont été un peu envahissantes. Mais enfin, j'aime bien le format. Donc le peu que j'ai, là, j'en ai une ou deux, donc c'est pas suffisant pour les consommer, mais donc je vais les récupérer pour récupérer les graines, parce que je préfère quand même ce format, elles sont un peu plus grosses que celles que j'avais l'an dernier. Donc je vais récupérer les graines de celle-là pour retester ça l'an prochain. Au final, il y a que ceux que j'ai plantés à la fin juillet, là, les betteraves et les choux, qui sont pas trop mal sortis, qui n'ont pas trop ramassé. Les betteraves, elles ont une bonne tête, hein, elles n'ont pas l'air d'avoir trop souffert de la chaleur. Et les choux, ils ont bien grandi. Sur la planche, sur la partie chou-fleur, il y a 2-3 pieds qui ont disparu sur les 6, donc bon, mais ça éclaircit un peu. Par contre, sur les autres, je crois qu'ils ont tous survécu. Et du coup, là, je pense que j'ai semé un petit peu de rue. Ça m'embête de les couper puisqu'ils ont bien poussé, donc on va voir un peu ce que ça donne. Enfin, je suis content, c'est la première fois que j'arrive à les amener aussi loin, donc on va voir si j'arrive à aller au bout. J'ai récolté les pommes de terre. Alors sur les 2 planches, j'ai une planche de grenaille que j'ai récoltée à la fin juillet, début août. Donc c'était pas terrible. Beaucoup avaient verdi. Toutes s'étaient faites bouffer, je pense, par des dorifores. Il y avait des gros trous dans les pommes de terre. Dans certaines, j'ai l'impression qu'ils ont carrément creusé des réseaux de cavernes. Donc il n'y a pas grand-chose de mangeable là-dedans. Et là, à la fin août, j'ai récolté la 2e planche. Donc là, c'était des maïwen. Donc beaucoup plus de quantité, un petit peu moins abîmées quand même, il y avait quand même pas mal de trous, mais bon, il y en a quelques-unes qui sont pas mal quand même. Certaines avaient recommencé à germer, donc là je sais pas si c'est normal, si j'aurais dû les laisser ou pas. Bon, j'ai tout récolté de toute façon, avec des gants cette fois-ci, parce que la première fois j'avais récolté ça à main nue, et je me suis planté des petits bouts de bois sous les ongles, jusqu'au sang, ça pique un petit peu. Oh, bichette! Par contre, le résultat au niveau de la terre qui reste n'a rien à voir entre les 2 planches. La planche des grenailles, l'an dernier j'avais mis des engrais verts dessus, et en plus là j'avais enterré les pommes de terre. Alors que la planche des maïwen, déjà elles n'ont jamais eu d'engrais verts, elle n'a jamais eu d'engrais verts cette planche, et là j'avais juste posé les pommes de terre au sol et j'avais paillé par-dessus. Donc là il n'y a vraiment pas photo entre les 2 planches au niveau du résultat final sur la qualité de la terre. Et donc sur ces 2 planches, et sur une 3e là, sur laquelle j'ai mis, qui est bâchée pour le moment, je vais remettre des engrais verts. Et je vais faire ça pour toutes les planches au fur et à mesure qu'elles vont se libérer. Parce que bon, je constate que c'est quand même pas mal efficace. J'ai voulu récolter les carottes aussi. Donc j'ai commencé par enlever les pieds de radis qui étaient montés en fleurs. J'ai mis de côté ceux qui étaient montés en fleurs en dernier pour récupérer les graines. Et je sais pas si c'est parce que le sol n'est pas assez meuble, je l'avais quand même pas mal travaillé à cet endroit-là, mais peut-être pas assez, ou si c'est parce qu'elles sont pas encore arrivées à maturité, ou bien si c'est parce que je les ai pas éclaircies. Mais les premières que j'ai récoltées sont plutôt moches et toutes petites. Comme ta... Excusez-moi, mais quand on est énervé, ça soulage. Bon, dans le doute, j'ai arrêté la récolte et je les laisse encore en terre pour voir si elles grandissent encore. Et tous les maïs n'ont pas pourri non plus, hein. J'en ai ouvert un ou deux épis. Bon, le truc c'est qu'ils sont encore, les grains sont encore blancs, donc je sais pas si c'est normal ou s'il faut attendre qu'ils jaunissent un petit peu comme les maïs qu'on trouve dans le commerce, quoi. Sur un des épis, là, on voit qu'il y a un grain qui est jaune. Je sais pas s'il faut attendre qu'ils soient tous jaunes. L'an dernier, je les avais mangés comme ça quand ils étaient encore blancs. Ils sont très sucrés, presque trop. En tout cas, mes enfants les ont trouvés un peu écœurants. En même temps, une tablette de beurre par épi, c'est peut-être beaucoup, non? Le gras, c'est la vie. Le bilan de tout ça, il est clairement pas positif là ce mois-ci. Il y a le fait que je sois parti une semaine en vacances, mais pour l'oïdium ou le mildiou par exemple, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire. Et puis c'est peut-être pas plus mal que j'ai moins de récolte que ce que j'ai planté de pied, parce que je suis pas encore équipé pour tout ce qui est conservation. Et puis mon niveau organisation et tout ça, je l'ai jamais fait, hein. J'ai l'impression que bon, là, si on veut faire de la conservation, d'un coup on se retrouve, on a une très grosse récolte de courgettes ou je sais pas quoi, il faut être capable là, de bloquer une demi-journée ou une journée, d'avoir le matos, la place, etc. pour faire la conservation. Et même le stockage, j'ai pas de quoi stocker énormément, d'ailleurs il va falloir que je réfléchisse un petit peu à tout ça.
Bon, puis en plus, c'est une période là avec les beaux jours et un peu les congés où j'ai pas mal de choses à faire à la maison. Hein. Là, j'ai fini de poser ma clôture, j'ai fait pas mal de lasure. Nos bêtes sont bondées d'un cri. Donc j'ai pas mal de temps libre là en ce moment, mais que je consacre pas pleinement au potager. Et ceci peut expliquer un petit peu cela. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 choses à pas faire. Bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. J'ai vu dans les stats qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Mettez un pouce bleu, bien qu'on m'a dit que les pouces bleus c'est Facebook. Non, je sais pas. Mettez un pouce en l'air. Si vous voulez être prévenu de quand je publie, activez la cloche. Et vérifiez, si vous l'avez déjà activée, qu'elle soit bien activée. C'est Mandarine au jardin qui m'a signalé que des fois ça buguait un petit peu. D'ailleurs, en passant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne potager, elle fait des poules aussi. Enfin, elle fait des poules. Elle les élève. Bref, salut. L'huile de la sauce, t'es où? Je pensais que c'était plutôt, l'humidité qui ferait des champignons. La dernière fois, je disais qu'il fallait que, comme il y en avait qui étaient au... Je ne sais pas parler. Parce que je les ai trouvés couchés à l'horizontale. Parce que couchés à la verticale, c'est debout, en fait. Ils ont creusé des réseaux souterrains, sous pomme de terrain. Entre les deux, au niveau qualité de terre et meublitude. Et sur cette planche, alors, et la troisième, ça semble en tout cas plus efficace que tout le reste que je fais, ces rapports de matière, tout ça, j'en mets pas assez, on s'en fout. J'espère, d'accord. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui regardent les vidéos, pas abonnés. Salut. Oh, salut. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.